Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on vous présente une équipe de cheerleading scolaire qui s'en va bientôt aux championnats mondiaux à Orlando. On prend des nouvelles d'Alex Harvey. On vous parle du défi alpin au relais. Mais d'abord, on parle volleyball universitaire. C'est du 15 au 17 mars prochain au PEPS que sera présenté le championnat canadien de la discipline. L'équipe de Pascal Clément, qui connaît une très bonne saison jusqu'à maintenant, 10 victoires en 10 rencontres, tentera de répéter l'exploit réussi en 2013. Est-ce que 2013 servira à vous préparer pour le championnat 2019? Bien, sûrement. Pour nous, les entraîneurs, ça nous sert sûrement. Il reste quand même que de vivre des championnats puis de se rendre jusqu'à l'ultime match. C'est des expériences que tu peux pas recréer en préparation. Cette espèce de fébrilité, cette magie, cette espèce d'adrénaline, là, tu la vis juste quand tu arrives au match ultime. Toujours eu des bonnes équipes, mais si on regarde le profil de l'équipe de 2013, celui de 2019, est-ce qu'il y a des similitudes? Je dirais dans l'esprit du groupe, quand même. On avait une équipe qui était très solidaire en 2013. De toute façon, on n'aurait pas passé au travers si on n'avait pas été solidaire. Puis je te dirais que cette année, c'est différent, parce que les jeunes, ils changent, puis c'est pas la même chose. Mais il reste quand même que, oui, on se rapproche d'un esprit de groupe où il n'y a pas de conflit à l'interne à gérer. Ils sont tous chummés, ils ont du plaisir à s'entraîner ensemble, à avoir du fun ensemble. Fait que ça, c'est sûrement quelque chose qui est important. C'est bon pour la confiance, la saison que vous vivez présentement? Oui, bien sûr. Tu as besoin d'avoir une assise qui fait que tu sais ce que tu es capable de faire, que tu as des repères par rapport aux bonnes équipes, comme les équipes de Brandon, McMaster, Harvard qu'on a joué cette année, que tu gagnes des matchs régulièrement, donc tu stabilises ton jeu, parce qu'il vient un temps où, à ce niveau-là, faut que tu montes ton niveau un petit peu. Tu sais, en termes d'intensité, en termes d'effort physique, en termes de concentration. Tu sais, se concentrer quand tu as 3500 personnes qui te regardent, c'est pas comme quand tu en as 700-800, là. C'est une autre dynamique, tu sais. Donc, il faut que tu montes ton niveau à tout point de vue. Est-ce que l'avantage du terrain, ça existe en volleyball? Ah oui, l'avantage du terrain existe parce que l'inverse marche pas. Il n'y a pas personne sur la planète en sport qui va faire par exprès pour pas jouer chez eux. T'sais, ça se peut pas. Fait que oui, ça existe. Ceci dit, il faut pas penser que c'est une pression qu'il faut pas gérer, par contre. C'est sûr qu'il faut la manœuvrer, il faut l'accepter, il faut vraiment se laisser transporter par cette folie-là qu'on a vécue justement en 2013. J'ai le goût pour le groupe. Gino et moi, on a une belle carrière comme entraîneur. Gino a une carrière exceptionnelle comme joueur. Il a vécu ces moments-là, puis on a plus de 50 ans. Puis je pense que c'est un groupe. C'est pas une question de mérite, parce que dans le sport, tu travailles pour le mérite, mais en bout de ligne, c'est pas toujours le mérite, là. C'est une question de bien jouer. Mais c'est un beau groupe. Je serais heureux pour eux qu'ils puissent le vivre au maximum de leur capacité. Puis je pense qu'on a des capacités pour rivaliser avec à peu près n'importe qui. Mais je veux dire, il y a des très, très bonnes équipes qui vont être présentes au championnat national, puis ça sera vraiment pas facile. C'est le week-end prochain que le centre de ski Le Relais sera l'hôte d'une autre édition du Défi alpin, la plus grande compétition de ski alpin chez les U12 et moins en Amérique du Nord. Organisé par le club de course du Relais à Lac-Beauport, cet événement accueille plus de 500 athlètes et leurs familles de toute la province.
C'est une tradition qui se perpétue depuis 19 ans cette année. C'est la 19e édition. Ça a commencé par les membres du CA de l'époque. Et puis depuis ce temps-là, chaque année, l'équipe en place reprend l'événement. C'est une course qui regroupe entre 5 et 600 coureurs par course. Donc, puis c'est ouvert à tout le monde. Donc, toutes les familles, en fait, tous les skieurs qui sont déjà avec un club de course accrédité, peuvent participer à l'événement. Et c'est beaucoup de monde dans une même fin de semaine. L'équipe du relais fait un job extraordinaire aussi pour accueillir tout ce monde-là parce que c'est plus que 1000 départs de course par jour qu'on fait. C'est assez unique en son genre, en plus d'avoir tout l'aspect festif autour du défi alpin qui amène quelque chose d'unique. Parce qu'habituellement, les courses de ski, on les connaît, les courses de ski régionales, provinciales, c'est structuré et tout ça. Ici aussi, c'est très structuré, mais il y a aussi l'aspect tout événementiel et festif autour de notre événement. On a 3 disciplines cette année. On a le slalom pour nos 12 le vendredi soir qui fait qu'on a apporté un autre aspect course différent que d'habitude. On a le JS le samedi, puis le parallèle le dimanche. Ça fait que c'est 3 disciplines qui viennent. C'est rare une course, c'est exceptionnel une course qui offre 3 disciplines dans un même événement. 9e samedi dernier en Suède à son retour sur le circuit de la Coupe du Monde. Après une pause à la maison, Alex Harvey se concentre maintenant sur sa préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Il est actuellement en camp d'entraînement en altitude à Livigno, en Italie. Je suis vraiment excité à faire un bon travail. Il nous reste un peu plus de 3 semaines avant les mondiaux. Ça va débouler assez vite. Donc pour nous ici, c'est 2 semaines en altitude. On est au-dessus au niveau de la mer, au-dessus de 1800 mètres, 1850 mètres pour être plus précis, ici à Livigno. Puis on peut skier jusqu'à 2100 mètres dans les montagnes derrière moi. C'est vraiment un super endroit. Après la pause, une équipe de cheerleading de l'Académie Saint-Louis s'en va aux mondiaux. C'est du 8 au 10 février prochain qu'auront lieu à Orlando les mondiaux de cheerleading. Et il y a une équipe scolaire de l'Académie Saint-Louis qui sera au rendez-vous. L'Arsenal. Jonathan Fournier est allé les rencontrer à l'entraînement. Au programme scolaire régulier, on a une équipe par niveau, donc une équipe de secondaire 1, une équipe de secondaire 2. Puis pour le programme Worlds, on a vraiment offert à toutes les filles qui étaient intéressées de faire les sélections, donc nos filles de secondaire 1 à 5. Et on a retenu 21 filles pour faire partie de l'équipe pour partir en Floride en février prochain. Une équipe de haute performance, on monte le niveau d'un cran sans doute? Les règlements sont complètement différents aux États-Unis qu'ici au Québec puis au Canada. Donc, c'est un peu un mélange de niveaux qu'on fait ici au niveau scolaire. Il n'y a pas une grosse différence ici au Québec entre le cheer scolaire et civil pour ce qui est des numéros de compétition. Aux États-Unis, par contre, ils font encore le style de cheerleading vraiment collège américain. L'une des grandes différences en cheerleading scolaire entre celui du Québec et des États-Unis, ce sont des sections chantées qu'on appelle chant a cappella, comme ceci. Et de plus en plus au Québec, on en reverra de ces sections chant. Habituellement, on a 2 minutes 30 de musique où on fait une routine de style civil. Puis là, il a fallu adapter. On fait 1 minute 30 comme ça, puis 1 minute avec ce qu'on appelle un chant, où les filles crient sans musique pour les couleurs de leur école. Eux, ils font ça beaucoup là-bas, sont habitués. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on fait d'habitude, mais en fait, on incite les gens à encourager notre équipe. On a les couleurs, les ASL, les lettres. On les incite à chanter pour nous, dans le fond. En plein milieu du cheer, donc la musique arrête tout simplement. Il y a une pause, les filles chantent, puis le défi, c'est de garder le même rythme, toujours, parce que la musique va repartir à un moment donné. Fait qu'il faut que les filles aient toujours le même beat, faut pas qu'ils aillent plus vite, faut pas qu'ils aillent moins vite. Fait que ça, c'est comme l'enjeu majeur. C'est la grande différence. Mais par exemple, dès l'année prochaine, il va y avoir la même chose au Québec, ça s'en vient. Donc on va devoir chanter aussi. Parlons de la compétition qui vous a servi de billet d'entrée, si on veut, de qualification. Comment ça a été là-bas?
Ça a très bien été. C'est la compétition Adrénaline qui est offerte par la Fédération de cheerleading du Québec. Donc, pour avoir notre billet de qualification, là, on doit se présenter à cette compétition-là. Il y avait plusieurs accès disponibles, mais il y avait des accès aussi avec des bourses, ce qu'on appelle des partial paid bid pour la compétition là-bas. Donc, les filles ont fait une super belle performance. Ils ont gagné la compétition. Donc, on a eu un partial paid bid qui couvre tous leurs frais d'hébergement puis de compétition là-bas. Là. Fait que c'est quand même très intéressant pour les filles. La majorité des grosses compétitions, autant au civil qu'au scolaire, ont lieu sur le site de Disney, en Floride. Donc, la compétition est très, très intéressante, mais le lieu aussi. J'étais vraiment contente de pouvoir me dire je vais enfin pouvoir y aller. C'est un de mes rêves depuis vraiment que je suis toute jeune. Et on s'entend à beaucoup de plaisir. On veut performer un hit zéro à la compétition. C'est notre plus gros objectif. C'est sûr qu'on voudrait se classer top 3. Ça, c'est certain. C'est un de nos plus gros objectifs aussi. Mais ouais, un hit zéro, ça serait vraiment apprécié. On s'attend du calibre américain là-bas? C'est vraiment du gros calibre. Il faut s'attendre à ce que ça soit vraiment... c'est vraiment fort. Je pense que si on donne notre maximum, puis on hit vraiment toute notre chorégraphie, on pourrait quand même être dans le top 3. Là. Honnêtement, je trouve qu'on a vraiment une belle esprit d'équipe. Je trouve qu'on peut vraiment se rendre loin avec ça. Si on croit puis si on se force vraiment, je pense qu'on a vraiment des bonnes chances de gagner. Très belle équipe qu'on a cette année. Les filles travaillent très fort, donc ça aide aussi au niveau de confiance, là, autant de la part des filles que des entraîneurs pour la performance là-bas. Placez vos pancartes, on le répète! On est dans le peaufinement, on est dans les détails, on est dans le essayer de voir si on est capable de rajouter toujours un petit plus à notre chorégraphie en général. Dans les dernières années, on a monté tranquillement sur le podium. Donc, la dernière fois qu'on est allé arriver 3e dans cette catégorie-là. On espère encore refaire un podium cette année. Ce serait notre objectif. Ça va être beaucoup de compétition. Je sais qu'il va falloir vraiment beaucoup mettre les efforts, mettre les forces où on a besoin, mais je pense qu'on va être capable de vraiment être dans le bon calibre. On espère au moins encore monter sur le podium, puis idéalement, réussir à monter d'une marche ou deux. Bon succès aux mondiaux, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif demain à surveiller. Laurie Blouin qui passe par Stoneham nous montrer sa belle médaille d'or remportée lors des X Games. Bye bye tout le monde, à demain.